Bonjour, je m'appelle René-Pierre Yehoumé, responsable de l'APR Dakar Plateau, président du MODER, Mouvement pour la défense de la République. Avant tout, permettez-moi d'évoquer Dieu, l'omnipotent, le seul détenteur du secret et l'heure de la résurrection. Et permettez-moi avant tout de remercier et surtout les gens qui sont venus montrer l'humanisation à notre rencontre. Et ceci est un appel de Dakar Plateau. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'appels dans l'histoire de l'humanité, comme des appels du général de Gaulle à Londres en 1940, l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, c'est l'appel de Dakar Plateau. Pour dire encore une fois, pour rappeler au président de la République au beau souvenir de notre engagement, rappeler au président Macky Sall l'engagement des filles et fils de Dakar Plateau qui l'ont soutenu depuis 2008, depuis la création du parti de l'Alliance pour la République. Rappeler au président de la République notre abnégation sans faille, cette abnégation n'a jamais failli pour l'accompagner à gagner au deuxième tour. Rappeler encore le président de la République que Dakar Plateau, lorsque vous voyez ces immeubles-là, il y a une pauvreté. Il y a une misère qui est à l'intérieur de Dakar Plateau. Rappelez au président de la République que dans son plan Sénégal émergent, que les gens de Dakar Plateau ne se retrouvent pas dans son plan Sénégal émergent. Ce que nous voulons à Dakar Plateau, nous ne le faisons pas parce que nous apportons à l'Alliance pour la République. Nous sommes avant tout des citoyens, défenseurs et nous avons une obligation morale de réveiller les consciences endormies et de protéger les consciences non corrompues. Notre ligne, c'est la restauration des valeurs républicaines, le retour à nos fondamentaux. Rappelez au président de la République que voilà ces femmes qui l'ont accompagné. Parce que l'histoire, les femmes ont toujours été au début et à la fin de l'histoire de l'humanité. Comme disait l'Almami Samori Touré, si vous n'êtes pas capable de brandir un sabre, donnez-le à une femme, elle vous montrera la direction. Et ces femmes ont montré la direction au président Macky Sall, raison pour laquelle il a gagné les élections. Oui. Rappelez encore l'histoire, parce que les faits sont têtus. Et l'histoire ne bégaye jamais, l'histoire ne fait que suivre son cours chronologique. Pour dire au président de la République, cette entrevue aujourd'hui ne pourrait être bénéfique pour montrer aux militants que le président Macky Sall ne nous a pas oubliés. C'est la raison pour laquelle nous demandons solennellement et nous l'invitons de manière solennelle. Ce que nous voulons, c'est une audience. Une audience pour permettre aux gens de Dakar Plateau de dire le problème, pour montrer au président Macky Sall que nous sommes derrière lui. Et encore un deuxième point, comme vous l'avez constaté, il y a peut-être 2 semaines, le président Macky Sall a eu à convoquer, je ne dirais pas des responsables de l'Alliance pour la République, ils étaient au nombre de 70. C'était juste pour dire à ces gens-là que vous n'êtes pas les plus représentatifs dans Dakar. Le président avait délégué au ministre d'État, Mbaye Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba, d'élargir la base à d'autres responsables. Il s'est trouvé, nous, au sein de Dakar Plateau, nous n'avons pas été conviés à cette rencontre. Ceci est inadmissible. J'ai l'impression qu'il y a de la conspiration dans ce régime. Il y a des gens dans le parti qui sont en train d'avoir leur propre agenda au détriment du président de la République. Et pour dire encore une fois que c'est Dieu qui donne la chance à une personne. Dieu l'a dit dans le Coran que l'empressement n'est que l'instigateur du diable. Nous nous rappelons et nous avons bonne mémoire des propos du président Macky Sall qui disait que il y a des gens tellement fous qui veulent coûte au coûte devenir président de la République. Il ne s'adressait pas à l'opposition, il s'adressait à ses responsables qui sont des fois assis au Conseil des ministres avec lui. Et nous disons à ces gens-là que nous les connaissons. Nous disons à ces gens-là que nous, notre alternative, que nous, ce que nous voulons aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps de Mademba, nous ne sommes pas dans le temps de Doudou, nous sommes dans le temps du président de la République. Ceci dit, nous devons apporter toute notre énergie, tout notre engagement derrière cet homme et dire à ces faucons, et dire à ces fantômes, à ces marionnettes encagoulées que nous les connaissons et que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate du discernement, il faut distinguer l'apparent du caché, le vrai du faux. Ce que nous voulons, c'est rire le président Macky Sall au premier tour et cela passera par des mouvements. Nous devrons ouvrir nos portes à d'autres personnes qui peuvent apporter un sang nouveau, un souffle nouveau à l'APR. L'APR ne représente absolument rien dans ce pays. Il faut s'ouvrir, il faut être généreux dans l'acte et dans l'effort. Mais malheureusement, dans ce parti, on constate que l'APR devrait être le laboratoire d'analyse d'idées de la coalition. L'APR est en train de se tirer une balle. Pour terminer par rapport à cette belle phrase du grand général de la guerre de Corée, le grand général Douglas MacArthur qui avait dit en ses propos, l'histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en 2 mots,
trop tard pour relayer ses amis, ou bien trop tard pour connaître les desseins de son ennemi en puissance. Et le mot trop tard ne doit pas s'appliquer à l'APR. Nous avons la chance d'avoir un président jeune, géologue. Pour la première fois, nous avons du gaz, nous avons du pétrole au Sénégal. Avec ces projets comme le PUDC, qui est un trait d'union entre l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent, avec le PPDC, avec le PUMA, avec le programme pour la réflexion des cités religieuses, avec la bourse familiale, le SEMI et tant d'autres projets. Je pense que ces projets peuvent réélire le président. Mais malheureusement, nous constatons que nous ne sommes pas humains. Nous devons être des humains, avoir l'humilité, parce que Dieu aime les gens humbles et les gens patients. C'est ce que j'ai à vous dire et je vous remercie.